De la construction de barrages à la modification de la composition de l'atmosphère, les humains ont eu de grands impacts sur notre planète. Mais que se passerait-il si nous disparaissions soudainement ? Les premières semaines seraient chaotiques. En quelques heures, les centrales n'auraient plus de carburant et s'arrêteraient. Les lumières s'éteindraient et les clôtures électriques ne fonctionneraient plus. Plus d'1,5 milliard de vaches, 1 milliard de cochons et plus de 20 milliards de poules s'échapperaient de leurs enclos à la recherche de nourriture. Sans les humains pour les nourrir, la plupart de ce bétail mourrait de faim ou serait mangé par plus d'1 demi-milliard de chiens et la même quantité de chats qui devraient désormais se débrouiller seuls. Bien sûr, nos gentils animaux seraient inadaptés à la vie dans la nature et seraient vite battus par des meutes plus féroces. D'autres animaux qui dépendent des humains, comme les rats ou les cafards, subiraient de grandes pertes dans leurs effectifs. D'autres enfin, comme les poux et les puces, disparaîtraient. Dans les villes, nos plus belles avenues seraient désormais des rivières. Sans les pompes électriques pour les garder au sec, les tunnels des métros souterrains se rempliraient vite d'eau. Les autres rues seraient envahies par les mauvaises herbes et les vignes, ainsi que par de plus grosses plantes et par des arbres. Mais avant cela, la plupart des villes seraient ravagées par le feu. Les habitations modernes, surtout dans les banlieues, sont toujours majoritairement faites de bois. Sans pompiers aux alentours, un seul coup de foudre suffirait à provoquer un incendie qui brûlerait des quartiers entiers. À la campagne, beaucoup de structures en bois seraient détruites en quelques décennies, et si ce n'est par le feu, alors par les termites ou d'autres décomposeurs. Après 100 ans, toutes les structures en bois auront disparu et tout ce qui est en acier, des voitures aux immeubles d'appartements et même aux ponts, ne serait plus très loin derrière. L'acier est surtout composé de fer et sans l'application constante de peinture et de revêtement, il réagirait rapidement à l'oxygène dans l'atmosphère et reviendrait à sa forme d'origine d'oxyde de fer ou de rouille. À ce moment, les humains auront disparu depuis quelques centaines d'années et la plupart des espèces d'animaux autour du monde, du moins celles dont nous n'avons pas causé l'extinction, seraient revenus au niveau où ils étaient avant que nous n'évoluions. Mais leur répartition demeurerait à jamais altérée. Des chameaux erreraient en Australie, alors qu'en Amérique du Nord, des dizaines d'espèces d'oiseaux chanteurs importés d'Europe continueraient à prospérer. Il est même possible que dans certaines parties du monde, des animaux échappés de zoos forment de nouvelles populations sauvages, par exemple des lions dans les grandes plaines ou des hippopotames dans les rivières d'Amérique du Sud. Les radiations électromagnétiques, créées par nos radios, nos satellites et nos téléphones, voyageraient à tout jamais dans l'espace. Mais si quelque chose restait de nous sur Terre, ce serait sûrement nos déchets. Les liaisons chimiques qui lient nos plastiques ou le caoutchouc volcanisé sont immunisées contre la plupart des enzymes digestives qu'utilisent les bactéries pour décomposer les polymères naturels. Et contrairement aux métaux, le plastique ne rouille pas ni ne se corrode. Ces microplastiques s'échapperaient dans les rivières ou dériveraient dans les océans et se déposeraient sous forme de sédiments. Dans des centaines de millions d'années, des géologues aliens venant de l'espace seraient peut-être surpris de trouver des roches sédimentaires pleines de minuscules particules de carbone qui formaient autrefois les pneus ou les sacs plastiques. Bien sûr, que quelque chose survive ou non dépend surtout de l'environnement. Tout durerait plus longtemps dans le désert, là où il n'y a pas d'humidité pour accélérer la rouille ou la décomposition. Et pendant que le cycle du carbone rétablirait l'équilibre du niveau de CO2 après quelques milliers d'années, des dépôts locaux d'anciens produits chimiques ou de matières radioactives pourraient persister pendant très longtemps. Difficile de dire ce que les paléontologues aliens du futur feraient de nous, comment ils expliqueraient notre amour pour le plastique, ou le fait qu'en l'espace d'un clin d'œil géologique, nous nous sommes disséminés hors de l'Afrique pour coloniser chaque espace habitable sur Terre. Mais ils se demanderont forcément pourquoi, si nous avons réussi pendant aussi longtemps, nous avons disparu si rapidement. Et pour continuer à découvrir tous les mystères que nous réserve la science, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ASAP Science France.